La consommation excessive de protéines, un danger ou alors une tendance passagère selon vous? Il existe une tendance d'aliments ultra protéinés qui consiste tout simplement à rajouter des protéines dans tout ce que l'on consomme au cours de la journée. Que ce soit dans les plats, les boissons, les desserts, les gâteaux et j'en passe. Si cette tendance attire bon nombre de personnes, notamment les jeunes pratiquants de musculation, elle suscite également bon nombre de critiques. Cette pratique peut notamment être très dangereuse pour celles et ceux qui la pratiquent. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne. Cette chaîne est dédiée au bien-être global, physique, mais surtout au bien-être mental. Si vous êtes nouveau, alors n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Avant de commencer, il est important que tout le monde sache ce qu'est la protéine. Les protéines sont de grosses molécules constituées de chaînes d'acides aminés. Il en existe 20 acides aminés différents, dont 9 essentiels que notre corps n'en fabrique pas. Raison pour laquelle nous avons besoin de consommer des protéines au cours de la journée, notamment par des aliments. Les protéines permettent la construction ainsi que la réparation ou alors la récupération des muscles, des os, des cheveux et plein d'autres sur notre corps. Permet également de former des hormones, de soutenir l'immunité, ainsi que de servir de source d'énergie en cas de manque de glucides et de lipides. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié certains que vous connaissez. On peut donc comprendre grâce à cela que la protéine est essentielle pour notre corps. À présent, la question à se poser est, où retrouve-t-on ces protéines? Il en existe particulièrement deux sources de protéines, les sources animales ainsi que les sources végétales. Le poisson, des viandes, des lentilles, des pois, des graines et j'en passe. De manière générale, notre corps a besoin de 0,8 g de protéines par poids de corps. Pour une personne sportive, cela est de 1,2 à 2 g de protéines par poids de corps. Et cela peut également varier en fonction du sport et des intensités que l'on met. Si certains, notamment les jeunes pratiquants de musculation, ne respectent pas les recommandations et ça donne à une consommation excessive de protéines, alors on peut se poser la question suivante. Où se trouve le danger? Comme le dicton le dit bien, tout est poison, rien n'est poison, tout se retrouve dans la quantité. Il y a effectivement danger lorsqu'on commence à s'adonner à une consommation excessive, comme on peut notamment le voir sur les réseaux sociaux, en rajoutant des protéines dans tout ce que l'on consomme au détriment de d'autres sources, telles que les glucides ou encore les lipides. Sur le long terme, cette consommation excessive cause notamment 3 problèmes. Le premier problème est les troubles rénaux. Le deuxième, les troubles alimentaires. Ainsi que le troisième, une baisse de testostérone chez les hommes. Car notre corps, pour créer de la testostérone, a besoin d'autres sources, telles que les lipides et les glucides, principalement les lipides. On pourrait croire que c'est une tendance qui vient de faire son apparition. Mais non, c'est quelque chose qui dure depuis quelques années. Et à présent, il est important de se poser la question, qui et pourquoi influence ce phénomène? Nous avons deux entités. La première identité, c'est tout simplement les créateurs de contenu qui sont financés par des programmes publicitaires ou alors créent eux-mêmes leur propre marque. La deuxième identité, c'est tout simplement le marketing. Comme je viens de l'énoncer, les créateurs de contenu sont rémunérés grâce aux programmes publicitaires ou alors grâce aux ventes. Et pour maximiser les ventes, le créateur de contenu a constamment besoin de mettre en avant son produit, notamment ses produits alimentaires tels que les protéines. Et à chaque apparition qu'il ou elle fait, propose différentes façons de consommer le produit. Ce n'est cependant pas parce qu'il existe différentes façons de consommer le produit que l'on doit toutes les mettre en place. En parlant ainsi, on pourrait croire que je suis contre la consommation de protéines. Mais non, il n'est pas le cas. Nous avons besoin de protéines de notre corps. Il faut tout simplement consommer avec modération et consommer dans les recommandations. Et ne pas consommer en excès. Comme je l'ai dit plus tôt, tout est poison, rien n'est poison. Tout se trouve dans la quantité. Au passage, c'est à la fraise.